Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un super Hakan. Donc c'est un Hakan que je ne connaissais pas du tout. Et franchement, il fait partie de mes favoris. Je le trouve vraiment génial. Donc pour ce Hakan, on aura besoin d'un jeu bleu et d'un jeu rouge. Dans ce jeu bleu, ça sera le jeu de révélation. Donc on verra à la fin. Donc je peux vous montrer les cartes. Voilà, le jeu est vraiment bien mélangé. Je vais vous faire un petit ruban. Vous voyez, il n'y a pas de cartes duplicata. Nous avons bien 52 cartes différentes. Et nous avons un jeu rouge dont on va se servir tout de suite. Donc le jeu bleu, on verra après. Et le jeu rouge, nous avons 52 cartes différentes aussi. Donc je vous montre. Voilà, il n'y a pas de carte duplicata. Et derrière chaque carte rouge, nous avons inscrit un nombre entre 1 et 52. Et derrière chaque carte, chaque nombre est différent. Voilà, nous avons écrit vraiment sur chaque carte des nombres différents allant de 1 à 52. Il n'y a pas de nombre qui se répète, d'accord? Le spectateur pourra vérifier après, il n'y a pas de souci. Donc vous montrez ce jeu-là au spectateur. Vous lui avez fait remarquer qu'il y a des nombres d'inscrits sur chaque dos. Et on va mélanger ce jeu-là avant de commencer le tour. Ici, on va faire un petit pharo. Hop, on mélange les cartes. Et vous êtes prêts à commencer votre tour. Maintenant, vous allez demander à votre spectateur de prendre les dés et de jeter les dés 2 fois et de faire le total de ces 2 lancers. Donc, le spectateur lance les dés. Nous avons 7. Et 7 et 12, pardon, 19. Nous avons, voilà, le spectateur a fait 19. Donc, le spectateur vient de faire 19, il mémorise ce chiffre. Et on va utiliser ce chiffre dans quelques instants. Vous demandez au spectateur de couper le jeu plusieurs fois et de compléter la coupe à chaque fois. Et quand il le désirera, il fera 2 paquets comme ceci. Donc il faut qu'il y ait pas mal de cartes dans chaque paquet quand même, hein, d'accord? Donc vous le laissez faire, il coupe où il veut, et il s'arrêtera quand il le désirera. Imaginons ici, voilà. Vous lui dites ensuite que son choix va être très important, il va devoir retourner un des 2 paquets face visible. Et ce paquet-là, qui va retourner face visible, nous servira à choisir une carte. L'autre paquet qui sera face cachée avec les nombres sur les dos rouges, nous servira à trouver une position. Donc imaginons, il veut retourner ce paquet-là. Maintenant, vous lui expliquez qu'il va devoir retirer 19 cartes dans chaque tas. Donc vous lui expliquez qu'il peut soit retirer des cartes dans le même tas à gauche, soit retirer des cartes dans le même tas à droite, ou soit retirer à gauche ou à droite. Donc c'est lui qui décide, le choix est totalement libre. Donc on remet ces cartes-là en dessous. Et donc, il va retirer 19 cartes au choix. Donc là, c'est génial parce que il peut faire ce qu'il veut, soit retirer ici, que dans cette pile-là, s'il veut, ou soit que dans celle-ci, ou soit changer gauche, droite, comme il veut. Donc on en est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà, donc on est arrivé totalement par hasard sur le nombre 37 et sur la dame de carreau. Vous lui faites remarquer que s'il avait continué ou s'il avait retiré plus de cartes ici ou ici, il aurait très bien pu tomber sur le 4 de pique en 17ème position. Donc vous prenez votre jeu bleu, vous retirez les cartes, on va regarder, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, on tombe sur le 6 de carreau. Donc vous voyez, ça marche pas. Donc là, ce qui serait fou, c'est que la dame de carreau se retrouve en 37ème position, ça serait vraiment incroyable. Donc vous donnez le jeu au spectateur et vous lui demandez de distribuer les cartes une à une, face visible comme ceci, d'accord? Donc il va compter 37 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. On arrive à la 37e carte, on retourne, on est bien sur la dame de carreau en 37e position. Voilà pour cet Hakan fabuleux. Voilà, j'adore cette méthode. Ce que j'aime énormément dans ce tour, c'est la procédure pour arriver à une carte avec un nombre et une carte choisie au hasard. Puisque le spectateur a le choix de prendre les cartes, les 19 cartes, soit dans ce paquet-là, soit uniquement dans ce paquet-là, c'est comme il veut, ou il peut switcher. Et là, c'est vraiment fort parce que c'est le spectateur qui fait toutes ces actions lui-même.
il n'y a aucun forçage. Donc j'espère que vous avez apprécié ce fabuleux Hakan, c'est un de mes favoris que je ferai vraiment très souvent. C'est un véritable coup de cœur que j'ai eu en le découvrant. Voilà, comme je vous ai dit, j'aime tout dans ce tour. On peut mélanger les jeux au départ, le spectateur jette lui-même les dés, donc on arrive sur un nombre aléatoire, il coupe le nombre de fois qu'il veut, il s'arrête où il veut, il retourne le paquet qu'il veut, il prend les cartes où il veut, soit il les prend tout le temps à gauche, il peut les prendre tout le temps à droite s'il veut, c'est son choix, ou il peut changer à gauche ou à droite. Et ça, c'est vraiment fort puisque le spectateur a une totale liberté, voilà, dans ce tour. Et on tombera tout le temps sur la bonne carte. Et ce qui est fou, c'est que si on regarde, comme je vous ai dit, le nombre après et la carte après, ça ne correspondra pas du tout. Voilà. En fin de compte, on peut même regarder à chaque fois les valeurs et les nombres. Ça ne tombera jamais juste, sauf sur le choix du spectateur. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner. On se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt. Merci à vous.